Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dromai Economy. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre série consacrée à la crise des subprimes. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, vous pouvez cliquer ici pour la voir. Dans ma précédente vidéo, j'avais indiqué trois raisons fondamentales à la crise des subprimes. Beaucoup trop d'argent mis à disposition des banques, pas de perception du risque et des politiques qui applaudissent. Ces trois raisons vont contribuer à l'explosion. Pour le moment, 2 des 3 acteurs ont fait des erreurs. La Réserve fédérale a trop augmenté ses taux et trop vite. Les banques, elles, ont prêté à des clients insolvables et certaines sont maintenant à genoux. Ça va coûter quelques milliards, mais les États-Unis ont déjà vu pire. C'est là que le troisième acteur entre en scène. Le président des États-Unis, George Walker Bush, va faire l'inimaginable et transformer ce problème grave en catastrophe planétaire. La banque Lehman Brothers est l'une des plus grandes et des plus anciennes banques d'investissement américaines. Comme beaucoup d'autres banques, elle est très exposée au subprime, mais elle prétend maîtriser son risque. Et puis sa taille et son importance, sa renommée, font que tout le monde la croit à l'abri. Des petites banques peuvent faire faillite, mais pas des gens sérieux comme chez Lehman. Et puis dans le pire des cas, l'État américain les sauvera. Oui, mais voilà, à la Maison-Blanche, George Walker Bush trouve que ce n'est pas à l'État de sauver les banques et les investisseurs imprudents. Le vendredi 12 septembre, bien qu'elle ait affirmé plusieurs fois qu'elle contrôlait son risque, Lehman Brothers avoue maintenant qu'elle est au bord de la faillite et que sans l'aide de l'État, elle sera emportée par les flots. Une banque qui fait faillite et un État qui ne sauve pas les banquiers, c'est après tout ce que réclament beaucoup de personnes à travers le monde, qu'ils soient d'extrême gauche ou libéraux. Et Lehman devient une occasion de faire un exemple pour le libéral George Walker Bush. Lorsque l'on gère mal son argent, on doit en payer le prix. Il décide donc le week-end des 13 et 14 septembre de ne rien faire pour aider la banque. Le lundi 15 septembre 2007, Lehman est en faillite. Dès le lendemain, tous les banquiers du monde vont se poser la même question. Si Lehman a fait faillite et si l'État n'a rien fait, est-ce que d'autres banques vont faire faillite? Le crédit interbancaire est un marché sur lequel les banques se prêtent entre elles. Celles qui ont trop d'argent en prêtent à celles qui n'en ont pas assez. C'est un énorme marché de 2000 milliards de dollars par jour. 2000 milliards de dollars par jour en 2007. Si Lehman a pu faire faillite, toutes les banques peuvent faire faillite. Et les banquiers n'ont plus qu'une peur, prêter leur argent à un collègue qui fera faillite. Le résultat, c'est que plus personne ne prête de l'argent. Le crédit interbancaire s'arrête. Il faut se rendre compte des montants en jeu. Le dernier plan de Mario Draghi, le patron de la BCE, pour sauver l'économie, c'est 1100 milliards en tout. Le marché interbancaire, c'est 2000 milliards par jour. Et c'est ça qui s'arrête. Et si les banques ne se prêtent plus d'argent, elles ne prêtent plus non plus d'argent aux entreprises et aux particuliers. Bref, si le système interbancaire s'arrête, c'est l'économie mondiale qui s'arrête. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, la suite arrivera très bientôt. En attendant, mettez-lui un gros pouce vers le haut, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Vous pouvez aussi nous suivre sur Dromai Economy sur Twitter et sur Facebook.